et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Lolitude. Non, mon intro elle était nulle. C'était pas trop ça quoi. Je pense qu'on va peut-être s'en passer, donc bonjour ou bonsoir. Et on va commencer par les amitiés. C'est le thème de cette vidéo. Avec quel... dans votre signe, ce soir j'ai un petit peu du mal, donc voilà, on essaye, j'y arrive pas trop ce soir. Non, en vrai on va pas se prendre la tête, on va discuter ensemble et j'ai décidé de prendre cette vidéo à la cool, même si, voilà, je me prépare quand même un minimum, hein. Surtout que c'est des détails, en fait c'est des détails sur chaque signe, donc je peux pas tout retenir, tout vous sortir comme ça, j'ai toujours peur de faire une erreur, de dire quelque chose qui n'est pas... Je suis peut-être un petit peu blanche, non ? Je me suis pas re-make-up là récemment, donc ouais c'est peut-être pour ça. Je vais essayer de faire court, je vais essayer de pas m'étaler, de pas faire une vidéo trop longue. De toute façon, si vous voulez aller juste à votre signe, vous pouvez, il y a le décompte hein, dans la barre d'infos, je la mets tout le temps, dans toutes mes vidéos. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez regarder, il n'y a pas de souci. Vous regardez ce qui vous intéresse quoi, voilà, si ça vous intéresse évidemment. Je fais comme je peux. On va commencer, mais alors j'ai pas fait comme les compatibilités amoureuses où j'ai décrit pour chaque signe. Là les amitiés c'est quand même plus vaste, c'est plus large. Attention, ce que je dis n'est pas une généralité, c'est ce que moi-même j'ai observé, ce que je pense en général. Hein. Je sais pas la science infuse, mais c'est ce que j'ai remarqué, ce qui se passait au niveau des signes amicalement. Et du coup, bien évidemment, on peut être ami avec tout le monde, ne prenez pas ça vraiment comme une fin en soi. On peut être ami avec tout le monde, on peut bien s'entendre avec tout le monde. C'est pas moi qui vais vous dire ne soyez pas amis si jamais votre compatibilité elle est moindre ou elle est dans les minimums. Non. C'est-à-dire que forcément, en tant que signe, il y a des gens avec qui on va mieux s'entendre, il y a des gens avec qui on va moins bien s'entendre. Mais c'est normal, c'est la nature, c'est comme ça. Vous prenez ce que vous voulez prendre, vous laissez ce que vous voulez laisser. Enfin voilà. En soi, gardez vos amis. C'est pas après cette vidéo que vous allez appeler vos amis et dire regardez, on se parle plus. Je veux pas briser des amitiés, je veux pas que ça se passe mal dans votre entourage amical. Donc je suis pas là pour ça. Mais en tout cas, peut-être vous guider et peut-être comprendre si des amitiés à vous ont pas marché, c'est peut-être parce qu'il y avait une raison au niveau astrologique. C'est une question aussi qu'il faut se poser des fois parce qu'il y a des gens qui, astrologiquement parlant, ne sont pas trop compatibles. Mais est-ce que c'est droit? Oui, je pense que c'est droit. Enfin bref, j'ai pas de niveau là à portée de main, mais ça ira. Je m'éparpille un petit peu ce soir, je suis pas vraiment très concentrée. Je pense que vous l'avez remarqué, comparé à d'habitude, c'est assez carré mes vidéos. Là, ça l'est pas trop. Hein. On va commencer, je pense que c'est ce que vous attendez. C'est parti pour le bélier. Mon petit ami bélier, il faut que tu saches que déjà, je vous ai mis les plus et les moins. Donc 3 personnes au niveau amical avec lesquelles vous allez être le plus proche et 3 personnes avec lesquelles vous allez être le moins proche ou vous allez tout simplement moins bien vous entendre. Donc on commence, c'est-à-dire que vous les béliers, vous allez plutôt vous entendre bien avec les balances, ça match assez bien, même si vous êtes différents, vous vous complétez bien. Avec les sagittaires, forcément signe de feu, bélier, sagittaire, voilà, il y a aussi cette connexion. Et ensuite avec les scorpions, c'est vrai que c'est un peu inédit, mais il se passe quelque chose, il y a quelque chose entre vous, vous avez un feeling un petit peu inexplicable qui fait que vous pouvez être amis et souvent c'est des amitiés que je vous dis là sur le long terme. Ensuite les béliers, vous allez moins bien vous entendre avec les capricornes. C'est vrai que vous avez 2 forts caractères avec les capricornes, donc c'est difficile de vous faire entendre raison. Il peut y avoir des problèmes au niveau voilà, de la compréhension et du fait que vous n'allez pas forcément vous écouter lors d'un débat et en plus le capricorne est assez borné et têtu souvent dans ses idées, donc ça risque de pas trop fonctionner. Comme à peu près avec le taureau, hein, c'est à peu près la même chose. Ensuite avec la vierge, ça va pas trop non plus, vous n'avez pas trop de points communs, d'accroches communes. Et ensuite avec le verseau, bon, vous pouvez bien vous entendre, attention c'est pas que vous vous entendez pas, c'est que vous vous disputez beaucoup. Bélier verseau énormément. Après ça peut marcher en amour, mais on a vu que c'était très passionnel, donc je sais pas, je conseille pas forcément, mais oui vous pouvez bien vous entendre, mais ça risque de clasher à un moment ou à un autre. Ensuite nous passons au taureau. Alors le taureau il va très bien s'entendre avec le cancer déjà principalement parce que en fait, ils s'entendent bien. Voilà, il n'y a pas forcément d'explication derrière ça. Ensuite, avec le Capricorne, parce que bon, c'est un signe de terre comme lui, mais aussi ils ont beaucoup de complicité. Voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe entre ces deux signes. Et ensuite, avec le Poisson, c'est vrai, comme je vous l'avais dit au niveau amoureux, attention justement de ne pas basculer en amitié parce qu'il y a tellement quelque chose entre vous qui est assez fort. C'est vrai que Taureau-Poisson, il se passe quelque chose. C'est une amitié qui est belle à vivre et qui dure sur le long terme. Ensuite, les compatibilités amicales qui m'attirent
matchent un petit peu moins, c'est avec le Verseau. Je sais pas, avec le Verseau, il y a comme une compétition entre vous. Vous vous entendez pas en fait. Il y a, je sais pas, vous vous écoutez pas, vous vous entendez pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas trop à ce niveau-là. Vous êtes pas trop sur la même longueur d'onde. Ensuite, avec le Gémeaux, sans plus, parce que c'est vrai que le Taureau est têtu, le Gémeaux est un peu têtu aussi. Enfin, on s'en sort pas quoi. Donc c'est pas une amitié qui forcément, ou du moins, même si vous êtes amis, il y a des fois où les débats, ça va pas forcément bien se passer. Et ensuite avec le Scorpion, parce que le Taureau il comprend pas vraiment le Scorpion en fait. Au niveau amoureux ça peut fonctionner, hein, mais au niveau amical, c'est vrai qu'à un moment donné on se dit bon ils sont pas trop d'accord, ils ont pas la même vision de la vie, donc forcément, oula. On passe aux Gémeaux. Alors le Gémeaux, lui, il va très bien s'entendre avec le Lion parce que c'est quelqu'un, le Gémeaux, qui a un fort caractère et le Lion aussi, donc c'est vrai que ça va très bien matcher. Ensuite, ça va très bien matcher aussi avec le Cancer parce que c'est des gens qui se comprennent hein, et qui se complètent assez bien. Et avec le Poisson, même s'ils sont très différents, ils s'apportent beaucoup au niveau personnalité, donc c'est une amitié très intéressante et c'est une amitié qui peut bien durer sur la durée. Du coup, voilà, ça dure quoi. C'est une amitié qui fonctionne bien. Ensuite, le Gémeaux, il va moins s'entendre avec le Taureau, même si une amitié est possible, mais c'est vrai qu'il y a plein de sujets où ils vont pas trop s'entendre. Avec le Gémeaux lui-même, un Gémeaux, faut savoir qu'un autre Gémeaux, ça va pas, et même en amour, c'est même bof. Deux Gémeaux ensemble, ça mène pas à quelque chose de bien, je trouve, voilà. Et ensuite, avec le Capricorne, comme je vous ai dit, voilà, c'est un signe de terre et souvent, le Capricorne qui est assez têtu va pas trop s'entendre avec le Gémeaux et ça va être des débats sans fin et ça va être même fatigant pour les gens de l'entourage hein, quand ils sont au milieu de ces histoires. Mais non, ils s'entendent pas plus que ça. Ils peuvent s'entendre, mais nous passons au Cancer. Le Cancer va bien s'entendre avec le Scorpion. Pourquoi il va bien s'entendre? Parce que tout simplement, comme je vous l'avais dit au niveau amoureux, c'est vrai qu'ils ont tous les deux la même part sombre un petit peu. Ils s'entendent bien parce qu'ils ont leur bad mood, leur truc. Enfin bref, c'est deux êtres qui se comprennent très bien tout seuls. Genre, ils n'ont pas besoin d'autres personnes à côté. Ensuite, avec le Poisson, forcément, c'est un signe d'eau comme le Cancer et ils s'entendent bien. Voilà, c'est une amitié qui peut matcher sur le long terme. Ils ont beaucoup de points communs. Ensuite, avec le Taureau, Cancer, Taureau, voilà, comme je vous l'ai dit, ils sont amis, point barre, quoi. Ils sont une épaule l'un pour l'autre souvent, ils se confient beaucoup et ça aide aussi le Cancer comme le Taureau à sortir de leur carapace et c'est bénéfique d'avoir une amitié comme celle-ci. Ensuite au niveau des moins, le Cancer va s'entendre avec le Capricorne mais des fois ils vont pas être trop d'accord et le Capricorne va trouver le Cancer un petit peu trop fragile, un peu trop je dirais vulnérable face à la vie et le Capricorne lui il fonce donc il supporte pas qu'on se laisse finalement abattre par de petites choses, donc ça risque de coincer à ce niveau là. Ensuite avec le Lion, Cancer Lion, oui c'est possible, après comme je vous l'ai dit rien n'est impossible mais c'est vrai que c'est une amitié qui match moins. Et ensuite avec le Sagittaire parce que forcément le Cancer des fois il est un peu fourbe alors que le Sagittaire il est honnête, il est super droit dans sa vie, même trop des fois hein. Et en fait il risque de vexer le Cancer tout simplement qui lui est plutôt prout, un peu Cancer, il a ses moments des fois un peu chiants et le Sagittaire risque de ne pas toujours le comprendre. Nous passons au Lion. Bah déjà le Lion, enfin je suis désolée mais il s'entend avec tout le monde. Pour mettre les choses au clair, le Lion vraiment avec tout le monde, il s'entend. Enfin vous voyez, si vous avez des gens Lion autour de vous, ils n'ont pas de mal à s'adapter, à faire connaissance avec tout le monde. Ils ont souvent des potes de plusieurs signes astrologiques, c'est pour ça aussi qu'ils sont aussi ouverts au monde. Mais quand même, les gens avec qui s'entend le mieux c'est le Sagittaire, forcément de feu ensemble et on a vu qu'en amour ça matchait super bien. Avec le Capricorne, Lion Capricorne c'est vrai que ils s'apportent beaucoup l'un l'autre, ils se complètent énormément et ils sont aussi très ambitieux tous les deux. Enfin bref, il y a beaucoup de points communs entre ces deux signes. Et aussi Lion Gémeaux parce qu'ils rigolent beaucoup ensemble. C'est une amitié qui dure sur le long terme aussi, où il y a beaucoup d'écoute et de partage. C'est important. Ensuite, les amitiés qui marchent un petit peu moins avec le Lion. On a déjà la Balance, parce que la Balance, elle va être un peu énervée par ce Lion qui est toujours un peu plus... La Balance, elle aime bien les gens plus simples, plus réservés. Ensuite, avec le Cancer aussi, c'est pareil. Des fois, ils s'y retrouvent pas trop, ils s'entendent pas trop sur certaines choses, ils voient pas la vie de la même manière, donc des fois, ça risque de bloquer. Et ensuite avec la Vierge, parce que la Vierge, c'est vraiment, il n'y a pas vraiment de juste milieu, donc ça dépend dans quel mood elle est.
Et des fois une vierge qui va par exemple va être trop carrée ne va pas s'entendre avec le lion, qui va pas comprendre en fait ce comportement et ça va le laver en fait. Donc voilà, stop. Nous passons à la Vierge. Alors la Vierge, elle va très bien s'entendre avec le Verseau. La Vierge va un petit peu calmer le Verseau et des fois au contraire c'est le Verseau qui va trouver de la calmer. C'est très rare hein, mais ça arrive parce qu'on connaît la Vierge en soirée, on sait comment ça se passe. Ensuite la Vierge va très bien s'entendre avec le Cancer parce que ils se complètent très très bien. Et avec le Scorpion, il y a quelque chose dans cette amitié, hein, ils se comprennent aussi beaucoup et ils se confient beaucoup l'un à l'autre. Donc chose importante. Et ensuite par contre la Vierge va moins s'entendre avec le Bélier, il va y avoir beaucoup de hauts et de bas, ils vont souvent se prendre la tête donc c'est un peu mauvais. Avec le Lion, ils n'ont pas forcément une affinité plus que ça. C'est pas qu'ils ont quelque chose l'un contre l'autre, c'est que souvent ils sont pas forcément amis plus que ça. Et ensuite avec le Gémeaux, ça matche pas trop non plus. Nous passons à la Balance. Alors, au niveau des amitiés de la Balance, déjà, elle va très bien s'entendre avec le Bélier. C'est vrai qu'avec le Bélier, ils se complètent beaucoup et c'est une amitié qui dure aussi. Avec le Capricorne, il y a aussi cette notion du fait de se compléter, ça marche très bien. Ils s'entendent bien sur tous les points de la vie, enfin, l'un rassure l'autre, l'un calme l'autre. Enfin bref, c'est très fort comme amitié. Et ensuite avec le Taureau, parce que le Taureau, de toute façon, il se passe quelque chose entre eux parce que forcément, ils ont la même planète et c'est vrai que c'est les deux seuls signes qui ont la même planète, donc forcément qu'il se passe quelque chose entre eux. La Balance, par contre, va moins s'entendre avec la Vierge, enfin ça colle moins. Avec le Lion, parce que pas trop la même vision de la vie à certains moments. Et avec le Poisson, parce qu'il y a beaucoup de points communs, mais c'est pas pour autant qu'ils vont être les meilleurs amis du monde. Voilà, des fois ça suffit pas. Alors, concernant le Scorpion. Le Scorpion va très bien s'entendre avec le Poisson. Ils se ressemblent beaucoup, ils ont pas mal de points communs. Justement, ça marche mieux en amitié qu'en amour de base. Ensuite, avec le Bélier, c'est vrai que c'est une amitié un petit peu bizarre, mais ils s'entendent bien, c'est comme ça. Et avec le Cancer, parce que c'est aussi un signe d'eau, donc ils se retrouvent, hein, ils se complètent aussi. Je trouve que c'est des signes qui se ressemblent beaucoup, Scorpion-Cancer, hein, si on creuse un petit peu. Ça ne m'étonne pas du tout qu'ils forment de très bonnes amitiés. Ensuite, par contre, le Scorpion va moins s'entendre avec le Capricorne. Enfin, moi, je trouve, parce que c'est vrai que le Capricorne ne supporte pas des fois que le Scorpion soit trop mystérieux, trop dans sa carapace et qu'ils disent pas les choses, donc ça risque de créer des tensions. Avec le Taureau, c'est la même chose, ça colle pas non plus que ça. Et avec le Verseau, ils sont très différents, donc bon, à un moment donné ça va pas forcément clasher, mais juste ça va pas le faire quoi. Nous passons au Sagittaire. Alors le Sagittaire, lui, il va très bien s'entendre avec le Bélier, forcément c'est un signe de feu aussi, pareil que le Lion, ils vont très bien s'entendre. Le Lion d'ailleurs, plus que les autres parce qu'ils sont vraiment une alchimie. Et souvent le Lion ça se transforme en amour, de toute façon ça reste très peu une amitié. Hein. En fait Sagittaire-Lion c'est plutôt une amitié ambiguë qu'autre chose, c'est pas forcément une amitié, surtout si c'est garçon-fille ou si c'est voilà, peu importe, c'est que c'est souvent ambigu. Ensuite avec la Balance aussi ça match assez bien, Sagittaire-Balance, même si des fois elles s'entendent pas forcément pour tout et surtout, il y a quelque chose qui fait que c'est des amitiés qui durent sur le long terme, c'est des gens qui se font confiance et c'est des amitiés qui avancent. Ensuite, par contre, le Sagittaire va moins s'entendre avec le Cancer parce que ouais, il y a moins de points communs, hein, ils ont pas trop le même rythme de vie, donc ça colle moins. Ensuite, avec la Vierge, parce que ça colle pas forcément. Bon, ils peuvent s'entendre, c'est possible qu'ils aient du feeling, qu'il se passe quelque chose dans cette relation, mais ça dure pas très longtemps, ça fait pas partie des plus grosses amitiés du Sagittaire souvent. Et ensuite, avec le Poisson, c'est plutôt ça match assez bien en amour, même si ça peut devenir compliqué à certains stades, mais vraiment en amitié c'est pas trop ça quoi. Ensuite nous passons au Capricorne. Alors le Capricorne lui va bien s'entendre avec le Verseau. C'est vrai que c'est une amitié qui dure mais sur plusieurs années. Moi j'ai vu beaucoup d'amitiés Capricorne-Verseau et Balance aussi, il y a vraiment un lien je trouve. Et ensuite le Lion. On s'entend très bien les Capricornes avec le Lion, on a plein de points communs, vraiment il se passe quelque chose. Ensuite le Cancer on s'entend mais on s'entend un petit peu moins, c'est-à-dire c'était pas des amitiés qui durent vraiment sur le long terme. On peut s'entendre mais c'est pas pour autant qu'on sera amis pour la vie. Ensuite avec le Scorpion parce que justement il y a des incompréhensions, c'est pas une relation qui forcément atteint des sommets, enfin je sais pas, moi même en amour et de toute façon j'y crois pas, Capricorne Scorpion. Et ensuite avec le Bélier, attention le Bélier c'est prise de tête, hein, Capricorne Bélier franchement ils s'entendent bien sur une petite durée, mais dès que ça dure un peu trop justement, ils s'entendent plus et là alors c'est dispute, c'est prise de tête, il vaut mieux pas être là quoi. Ensuite nous passons au Verseau.
le Verseau, lui, va très bien s'entendre avec les Capricornes, comme je vous disais pour les Capricornes, parce que c'est des amitiés qui vraiment, ils se ressemblent, ils partagent beaucoup et c'est des amitiés sur le long terme. Moi j'ai beaucoup entendu des Verseaux qui avaient été amis avec des Capricornes pendant X années. C'est deux personnes qui se font confiance et c'est des amitiés qui durent, ils se portent l'un l'autre. Ensuite avec le Vierge, ils s'entendent très bien, ils ont beaucoup de points communs et ensuite le Verseau avec le Sagittaire, ils sont tous les deux un petit peu dans la folie, dans voilà, vivre des choses un peu pas trop ordinaires, ils aiment bien les trucs hors du commun, donc c'est pour ça qu'ils s'entendent bien. Par contre il faut une troisième personne pour cadrer un petit peu cette amitié parce que voilà, ces deux personnes risquent ensemble de faire n'importe quoi. Ensuite le Verseau avec qui s'entend moins, le Taureau, comme je vous l'ai dit, ils ont plein de discordes, donc voilà, c'est bof. Ensuite le Bélier. En fait, c'est très passionnel entre eux, même au niveau amical, et il y a plein de disputes. C'est pas qu'ils s'entendent pas, mais c'est qu'à un moment donné, ils se prennent la tête tout le temps, et quand on est au milieu de cette amitié, il vaut mieux pas être au milieu de cette amitié, d'ailleurs, il vaut mieux jamais s'en mêler. Ensuite, avec le Scorpion, à un moment donné, ouais, ça foire quoi, ça matche pas trop avec le Scorpion, les Verseaux. Nous passons au Poisson. Alors le Poisson, lui, va bien s'entendre avec le Cancer parce que c'est un signe d'eau aussi, hein, ils rigolent bien ensemble, enfin ils ont plein de points communs. Le Taureau, parce que c'est vrai qu'en amour, etc. ça marche, et comme je vous l'ai dit, Poisson-Taureau, des fois attention qu'en amour ça se transforme pas en friendzone tellement ils ont une complicité réciproque et tellement ils s'entendent bien. Et ensuite le Gémeaux, même s'ils sont très différents, ils vont beaucoup se compléter et ça c'est important dans une relation amicale. Ensuite, les personnes avec qui ils s'entendent le moins, c'est la Balance, parce que la Balance, même s'ils se ressemblent beaucoup, ils vont pas forcément aller au conflit. Des fois, ça risque de gâcher leur amitié tout simplement. Avec le Sagittaire, oui, en amour, comme je vous l'ai dit, ça peut le faire, même si des fois ça peut bloquer aussi. Mais en amitié, bon, ils s'entendent, mais c'est pas des amitiés qui durent des années, c'est pas des amitiés qui font partie vraiment de leur entourage quotidien, c'est plus rare, disons. Et ensuite, le Bélier, parce que le Bélier, vraiment, ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde, ils ont vraiment beaucoup de différences et de divergences. Donc voilà, ça match pas plus que ça. Bah écoutez, moi j'ai pris du plaisir à vous faire cette petite vidéo comme d'habitude. Si vous voulez d'autres thèmes, n'hésitez pas, hein, dites-le moi en commentaire. Hein. Je réfléchis aussi à d'autres thèmes et comme je vous l'ai dit, je dois faire les signes un par un. Mais je me suis lancée aussi sur d'autres vidéos en même temps. Il y a d'autres trucs que je vais vous montrer, des vidéos qui vont sortir. Donc abonnez-vous si vous voulez les voir et si ça vous intéresse, du moins le contenu que j'ai déjà fait. Les vidéos qui vont sortir, je vous dis pas encore les thèmes, vous les découvrirez au fur et à mesure. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite sur ma chaîne, bien évidemment. Et n'oubliez pas de mettre quand même un petit j'aime ou un petit commentaire et surtout de vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà. Plein de bisous à vous et à très vite.